Hello, vidéo du jour pour présenter un usage un peu plus avancé du prompt. En fait, on peut considérer le prompt comme un programme. Initialement, la programmation s'était réservée aux développeurs qui sont des personnes spécialisées qui ont travaillé pour écrire du code dans une chambre obscure et puis vous sortir un site web ou une application. En réalité, grâce aux transformers et en fait à ChatGPT ou système équivalent, un être humain normal qui n'est pas développeur est en capacité de programmer un ordinateur avec le langage humain. Et on va voir ça. On a vu dans la vidéo précédente qu'en fait, la notion de chat telle qu'elle avait été mise en scène par ChatGPT, pour que tout le monde puisse en fait utiliser et bénéficier des transformers, en fait, cette structure, elle est constituée d'un contexte en haut, et puis ensuite, à l'intérieur, on avait cette histoire de structure répétable qui permettait de prolonger le scénario, le script d'un dialogue. En fait, la structure d'un programme informatique, autrement dit d'un prompt, moi je vais utiliser les termes de manière interchangeable, en fait, c'est d'abord la définition d'un contexte, ensuite le fait de fournir de l'information, et enfin présenter un ensemble d'exemples, donc illustrer ce qu'on souhaite faire par un ensemble d'exemples. Ça, en fait, c'est finalement la trame qui permet d'écrire le scénario qu'on veut faire prolonger au système. Alors, si on prend les éléments les uns après les autres, premièrement, définir un contexte, on lui dit par exemple, tu es un spécialiste du tri de mails, on veut faire un système qui nous permette de trier les mails. Tu analyses chaque mail qu'on te donne pour le catégoriser correctement. On définit le contexte. Une fois qu'on a défini ce contexte, on a dit qu'il fallait fournir de l'information. Fournir de l'information, c'est les différentes catégories possibles sont demande d'information générale, critique d'un service, demande de rendez-vous, d'accord ? Donc là, on lui dit, en fait, comment est-ce qu'il devrait catégoriser, sur quelle catégorie devrait se faire le tri. Et enfin, il faut illustrer par l'exemple, et donc on peut, comme ça, proposer une structure avec des éléments répétables, des éléments récurrents, comme on voit ici, mail de points, exemple de mail. Donc là, j'ai pas pu mettre un mail en entier, donc il faut imaginer qu'on copie-colle un mail en entier à cet endroit-là. Et ensuite, catégorie, la catégorie choisie. Donc on est bien là dans les exemples qu'on peut lui donner. Donc on prend un mail, on le colle à la place de exemple de mail, et on met la catégorie que nous, on estime bonne pour montrer par l'exemple, pour illustrer. Et puis on peut répéter ça en faisant ça sur un autre mail avec une autre catégorie choisie. Plus on va donner d'exemples, plus on va indiquer comment est-ce que le scénario doit être prolongé. La chose à ne pas perdre de vue, c'est que comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, en fait, le prompt, c'est un système de liste de chiffres. Et cette liste de chiffres, elle a une taille maximale. Donc il faut trouver un équilibre entre la quantité de texte qu'on met pour illustrer et la quantité de texte qu'on laisse libre au système pour qu'il puisse recracher sa réponse. Si on continue la réflexion, on a ici une structure. En bleu, la structure du contexte en haut. Les différentes catégories possibles sont là, on est vraiment dans la présentation des informations et ensuite on est dans l'illustration avec mail de points, catégorie de points, de la forme de la réponse. Et ensuite, on a la dimension du contenu. Donc, on a deux aspects. On a la dimension structurelle et la dimension informative. Et en fait, finalement, le contenu, c'est ce qui est en blanc ici. Et ce contenu, il est interchangeable, au même titre que la structure est interchangeable. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, ça nous permet à nous, êtres humains, de programmer un système en utilisant la langue humaine et en utilisant finalement un ensemble d'outils qu'on connaît et qu'on maîtrise, plus ou moins, mais qui est l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture, avec ses règles, les virgules, les points, les retours à la ligne, pour créer des petits paragraphes. Et puis le contenu, qui est ça plutôt notre spécialité à nous d'êtres humains, c'est-à-dire la réflexion, les notions de sémantique, en fait, on peut comme ça mélanger à la fois la structure basée sur les éléments clés du langage, autrement dit la ponctuation, etc., et la dimension sémantique qui est vraiment ici les capacités classiques d'un être humain, c'est-à-dire exprimer ce qu'il pense. Pour résumer, ça signifie que l'humain a accès à la programmation par le langage courant. Ça veut dire que pour la première fois, je peux faire ce que je veux à la machine en illustrant la chose que je souhaite faire. Donc pour l'instant, c'est un peu primitif, c'est-à-dire qu'on arrive à faire quelques images, à générer de la musique, à générer du texte évidemment. Sauf qu'en fait, ça, c'est un point central sur l'avenir de l'usage de l'ordinateur, c'est-à-dire que n'importe qui pourra programmer un ordinateur en lui parlant. Donc ça, c'est une bascule plutôt clé, autant du point de vue économique pour les développeurs que du point de vue sociétal pour en fait les implications que ça aura. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les êtres humains qui avaient accès à l'informatique étaient dépendants du bon vouloir des développeurs, que ce soit par les sociétés qui les embauchent ou les développeurs indépendants qui font leur système. Aujourd'hui, et surtout demain, les êtres humains seront capables de créer leur propre logiciel et donc de faire ce qu'ils souhaitent aux ordinateurs. Ça, c'est un changement majeur.
Ça veut dire que l'être humain peut formuler et obtenir. Pour l'instant, quand on formule, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, parce qu'on ne sait pas toujours bien formuler, parce que la machine ne fonctionne pas très bien encore. Mais la trajectoire, et la destination surtout, c'est que l'être humain pourra formuler et obtenir ce qu'il souhaite d'un ordinateur, ce qui est un bouleversement considérable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker. Je vous donne rendez-vous pour les vidéos qui suivent sur les prompts.